Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui pour la première fois le VBA, donc le Code Visual Basic Application. Donc dans la vidéo de la formule recherche V, j'avais parlé que je voulais par la suite, via un code VBA, copier les données que je vais sélectionner dans mon tableau directement dans ma base de données facture, ici. Donc pour faire ça, tout d'abord, nous devons afficher l'onglet développeur, parce qu'il n'est pas forcément automatique. Automatiquement affiché, donc il faut aller le chercher. Donc pour faire ça, on va dans Fichier, Options, Personnaliser les rubans, et là, normalement c'est décoché, et on coche développeur, et on fait OK. Et nous voici. Ensuite, dans l'onglet développeur, nous allons ouvrir la fenêtre visuelle basique. Où là, on va insérer il y aura un cours spécifiquement pour ça, pour Visual Basic, donc vous référez au cours spécifique. Donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus pour le moment. Donc je vais dans Insertion, Module, où là je vais créer mon code VBA. Donc je fais sub copier facture, voilà, pour commencer mon script. Donc je vais faire feuille 5 correspondant à la base de données, range, et là je vais commencer par la date. Donc je vais faire A9999.end xlup.offset 0 plutôt 1 0 tac, qui sera égal donc à la cellule de la feuille 4 recherche v .range, donc qui correspond à donc B, c'est date, donc à B2, voilà, B2, tac. Donc juste pour, donc là je vais mettre date. Alors déjà, hop, je vais tout centrer, et la date, je vais mettre cours, date cours, voilà. Alors juste pour, voilà, pour vous remémorer ce que veut dire tout ça. Alors feuille 5 range, donc je vais sélectionner sur ma feuille, donc base de données facture, la cellule A9999, et je vais aller monter. N XLUp, c'est comme si vous faites CTRL SHIFT flèche du haut, donc ça donne ça en fait. Voilà, on va imaginer que c'est la cellule A9999, je fais CTRL SHIFT flèche du haut, et ça va m'emmener tout en haut jusqu'à atteindre la première cellule non vide, donc qui est actuellement date. Donc là je suis à ce niveau là, et après offset, ça nous permet de nous déplacer de gauche à droite, de haut en bas dans la feuille du classeur. Donc là offset 1, donc ça correspond aux lignes, donc là quand c'est positif ça veut dire qu'on va descendre, donc là je vais descendre de 1. Si j'avais mis -1, je serais monté d'en haut. Je serais monté en haut d'une cellule, 2 cellules, 3 cellules, etc. Et ce niveau-là, c'est les colonnes. Donc quand c'est -1, c'est à gauche, on se déplace à gauche. Et quand c'est +1, +2, +3, on se décale à droite. Donc je mets 0 parce que je ne veux pas me déplacer, je veux juste me déplacer ni à droite ni à gauche, je veux déplacer juste aller en dessous. Donc en A2. Et ça va me permettre donc cette cellule là
Donc je fais ça. Ensuite, je suis ici. Offset 1,0. Je suis ici. Et cette cellule-là sera égale donc à la cellule B2 correspondant à la feuille 4, donc notre recherche V. Donc on va faire un test. Égal, voilà, date 15/5/2019. C'est bien 15/5/2019. Donc on va refaire la même chose pour chaque cellule. Donc tout simplement, on va hop faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Donc B, C, D, E, F, E, F, G. Donc B, c'est numéro facture qui correspond donc numéro facture à B1. Numéro facture B1. Ensuite, je crois que c'est total hors taxe TVA TTC. Donc c'est D13. D13. E13. D13, E13, F13. F13. Et ensuite, c'est numéro client et non client si. Numéro client, non client, voilà. Donc, qui correspond. Alors, numéro client, c'est le G2 et H2. Voilà. Donc juste pour un test, hop, on va exécuter. Et voilà. Donc nous avons tout. Donc ça on va mettre en mode monétaire, monétique, et nous avons donc toutes les données. Maintenant il ne reste plus qu'à dire que nous allons effacer certaines données pour pouvoir après remettre une facture nouvelle. Alors ça veut dire que on va utiliser le clear content et on va donc feuille 4.range et là donc c'est B1 B2, donc on va effacer B1 B2 à B2 clear content. Voilà. Ensuite feuille 4.range, on va mettre A5 à 12 clear contents. On va mettre feuille 4.range C5 à C12 clear contents et G2 feuille 4.range G2 .clear content. Voilà. Voilà pour ça. Donc on a effectué ça. Et donc on va mettre ça dans un bouton. Donc il y a plusieurs solutions pour les boutons. On est dans développeur et vous allez donc insérer, voilà, CTRL ActiveX, bouton de commande lié à un script. Mais moi, pour que ça soit plus joli, je préfère insérer un objet. Voilà. Par exemple, ça. Hop. Je fais ça. Je vais modifier le texte et je vais dire enregistrement de
de la facture. Je vais hop, centrer, monter un petit peu en gras, voilà. Et je vais cliquer droit et affecter une macro. Et donc, vous avez vu là, voilà, le nom du script, copier facture, est là. Donc tous les classeurs ouverts, je vais mettre ce classeur. Voilà. Et je fais OK. Et là, normalement, si tout va bien, je clique dessus. Tac, tout est effacé et j'ai ma base ici. Donc ce que je fais, donc numéro donc 146. Faire un test, 146. La date d'aujourd'hui, le 16/5/2019. Le numéro client, on va mettre 5. Voilà, Nataf. Produit, on va mettre, voilà, il a vendu B. A, quantité pour 1, 5, 2. Et voilà, et je fais enregistrer la facture. Tac. Et j'ai bien ma facture qui est ici. Bon, bah j'espère que ça vous a plu. Et donc, n'oubliez pas, je vous référer sur mes autres vidéos VBA pour débutants. Donc là où j'ai expliqué tout ce qu'il faut depuis le début dans l'environnement VBA. À la prochaine!